Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 14 janvier 2022. Donc on va commencer cette guidance, on va utiliser pour aujourd'hui l'oracle du voyageur sacré. On va voir un petit peu quels messages, quelles énergies vous pouvez recevoir. Donc quelles sont les énergies pour vous? Alors, 1, 2 et 3 messages. Qu'est-ce que nous avons au dos? Voyage au clair de lune, croire en la magie. Donc là déjà on a le symbole du voyage, on a le symbole de la lune aussi. Donc il y a peut-être ici un voyage intérieur, quelque chose qui vous guide pour pouvoir avancer, pour pouvoir concrétiser vos projets. On peut parler aussi d'intuition, on vous dit de croire en la magie, donc croire en tout ce qui est possible. En tout cas vous pouvez avoir de l'espoir, vous pouvez ici amener de nouvelles énergies dans une situation, faire avancer les choses, être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Alors nous avons le territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Donc il est possible avec cette énergie que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est un petit peu l'énergie du fou avec cette carte. On part à la découverte, on se lance vers l'inconnu, on laisse tomber ses appréhensions, on voit qu'est-ce qui est possible, quels sont les changements qui peuvent être amenés. Et on a envie peut-être ici de découverte, on a envie de se plonger dans quelque chose de nouveau. On a également le voyage du cœur. Donc là, il y a vraiment quelque chose lié au voyage. Donc ça peut être effectivement un voyage intérieur, comme ça peut être le fait de préparer un voyage concret, un déménagement, un voyage qui vous tient à cœur. On a ici l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc il y a cette énergie très douce qui fait que vous avez la possibilité d'être à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de vos émotions. On parle aussi d'amour, donc l'amour de vous, l'amour des autres. Il y a aussi quelque chose qui fait que vous allez vous lancer, vous allez partir à la découverte, peut-être de vous-même, même vous allez apprendre à vous découvrir. Et on parle ici d'être à l'écoute de son cœur, de ses émotions, peut-être d'ouvrir son cœur justement à l'amour, au partage. Et on a la pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Donc il y a quelque chose qui va être purifié également. On peut parler ici d'une régénération, d'une purification intense. On vous dit de vous libérer du passé pour pouvoir avancer. Peut-être une situation justement qui va vous permettre de faire le point, de savoir où vous en êtes, quels sont les changements que vous souhaitez amener, et de vous lancer, de partir à la découverte ici de quelque chose qui va vous amener de nouvelles émotions. Donc possiblement ici qu'il y a une reconnexion au niveau du cœur, il y a quelque chose d'intense qui se passe en vous. Et le voyage au clair de lune, donc là, on se lance, on est peut-être à l'écoute un peu plus de ses intuitions, de ce que l'on ressent. Alors, on va continuer, on va utiliser le magnifique tarot celtique. Donc j'ai vu vos messages, j'ai vu que certains le possèdent. C'est vrai qu'il est très joli. J'aime beaucoup le fait que ce soit... les images sont dans la nature, comme le Ferry le Normand. C'est très joli. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qui se passe dans vos énergies. Alors, pour ce vendredi... Ouh, on a une carte qui tombe. On a le roi de bâton. La détermination, l'entrepreneuriat, peut-être ici un chef d'entreprise. Alors ça peut aussi vous représenter, peut-être que vous allez justement décider quelque chose, vous allez entreprendre quelque chose qui va vous amener de nouvelles décisions. On peut parler aussi de désir, on peut parler d'ambition. Donc il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de vous connecter à ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie. On a la carte de l'ombre, donc le diable, et on a le 3 de bâton. Alors le diable, il nous invite à se libérer des dépendances, que ce soit la dépendance affective, que ce soit la dépendance à une situation ou à une substance ou autre. En tout cas, j'ai l'impression ici que vous êtes en train de faire le point sur tout ce à quoi vous êtes attaché et qui amène des énergies négatives dans votre vie. Donc on fait le point, on se libère. On se détache de ces chaînes, hein, on entreprend de nouvelles décisions pour pouvoir avancer, pour pouvoir se libérer intérieurement. Le 3 de bâton, on se projette, on a envie d'avancer, on a envie de découvrir de nouvelles choses, on planifie peut-être de nouveaux projets, on a envie en tout cas de se lancer dans quelque chose de nouveau ou de se préparer pour pouvoir amener un changement dans ce que l'on vit. Alors, on va voir au niveau du tirage.
Hop. Et hop là. Alors, au dos, nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ça peut être l'indécision. Peut-être qu'on a du mal à faire un choix. On peut être dans les doutes, dans les incertitudes. On est en plein questionnement. On a peut-être du mal à prendre une décision. En tout cas, on a besoin de faire le point sur une situation pour pouvoir régler certains doutes, certaines indécisions. On a le cavalier de coupe. On a la carte de la renaissance. On a le 8 d'épée. On a le 4 d'épée. On a le 7 de bouclier. Le 7 de bâton, le roi d'épée, le 10 d'épée et enfin l'as de bâton. Là, on est vraiment dans les bâtons. J'ai l'impression, non, on a quand même des énergies qui sont assez équilibrées. On a pas mal de cartes d'épée. Ici, on est quand même dans le mental. Hein. Avec le 2 d'épée en plus, on est quand même dans une énergie. Ici, on a besoin de se reconnecter à ses émotions, à ce que l'on ressent, à ses intuitions intérieures aussi. Il peut y avoir une proposition, alors avec le cavalier de coupe et la renaissance ici, ça peut nous montrer qu'il y a quelque chose qui revient du passé, peut-être une personne qui revient du passé, peut-être une situation qui revient à vous. En tout cas, vous allez vous sentir renaître, vous allez sentir à l'intérieur de vous un changement, une renaissance profonde et intense. Il y a peut-être quelque chose qui vous met dans la difficulté, peut-être que vous avez des doutes, vous avez du mal ici à sortir des inquiétudes. Alors le 8 d'épée, ça peut indiquer aussi des craintes, des peurs, une énergie où on a du mal à lâcher prise, à sortir de son mental pour pouvoir prendre des décisions. On a le 4 d'épée, donc là c'est aussi un temps pour vous reposer, pour vous ressourcer intérieurement. C'est un temps pour guérir, pour amener de nouvelles énergies dans ce que vous traversez. On a le 7 de bouclier également. Là, le 7 de bouclier, ça va indiquer aussi une énergie de construction. Le 7 de bouclier, c'est également ici le fait de travailler, le fait d'être dans l'attente que ces efforts puissent aboutir, que les graines que l'on a plantées puissent vraiment amener de nouvelles énergies. Donc on est quand même ici patient, on prend le temps, on prend du recul sur une situation pour pouvoir voir comment nos efforts vont pouvoir se concrétiser. On a le 7 de bâton, donc on est dans la persévérance, on est dans le dynamisme, on a envie de faire avancer les choses. On peut montrer aussi avec le 7 de bâton que l'on est... il y a ce côté un petit peu combatif qui ressort, persévérant, mais aussi cette volonté d'avancer, cette volonté de faire bouger la situation actuelle. On a le roi d'épée également. Alors le roi d'épée, ce sont des décisions. Ça peut être aussi le fait que vous avez envie de clarifier une situation. Vous avez peut-être envie de faire appel à une personne. C'est peut-être déjà le cas. On peut parler d'un juge, d'un médecin, d'un avocat, de quelqu'un en tout cas qui a les compétences pour pouvoir faire avancer une situation. Donc il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de faire le point sur la situation actuelle. On a le 10 d'épée, donc là c'est la fin des souffrances, on arrive au bout de quelque chose qui a été très très compliqué, que ce soit au niveau du mental, au niveau des épreuves. On est vraiment ici en train de faire le point sur une situation qui a été assez délicate. On a l'as de bâton qui conclut le tirage, donc l'as de bâton c'est le dynamisme, la volonté. J'ai l'impression ici que vous êtes persévérant, vous avez envie de faire avancer une situation, vous avez envie d'être à l'écoute un petit peu plus de vos intuitions pour pouvoir prendre des décisions ou faire appel à une personne qui vous aide. En tout cas, il y a une possibilité ici de clôturer un cycle, de se libérer de certaines choses, de faire le point sur une situation pour pouvoir prendre de nouvelles décisions. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors on va continuer, on va utiliser le petit Lenormand. On va voir un petit peu quel message on peut recevoir au niveau prédictif. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va prendre quelques cartes. À la coupe, nous avons le serpent et nous avons le cœur. Alors ici, peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous libérer d'une trahison au niveau émotionnel. Hein. Ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être aussi dans quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a une étape, il y a une transformation qui se met en place au niveau des émotions, au niveau de ce que vous ressentez dans votre cœur.
J'ai l'impression que pour certains, on peut parler d'une transformation au niveau d'un projet de cœur. Vous coupez avec une situation, il y a une belle transformation. Peut-être que là, justement, il y a une proposition qui arrive à vous, quand même assez rapidement. Avec la Faux, il y a des décisions qui vont être prises, il y a quelque chose qui va être tranché. Donc, il y a quand même ici une énergie qui nous montre des décisions assez fortes. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des messages ? On va prendre 3 cartes. Hop. Ici, on a le bouquet. Donc, le bouquet parle de quelque chose d'inattendu. Ça peut être une surprise. Il peut y avoir en tout cas une énergie, une proposition, un cadeau de l'univers, quelque chose qui vient à vous. En tout cas, j'ai l'impression que vous pouvez avoir un cadeau de l'univers qui vous permet de dépasser certains obstacles. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de travailler ici sur une trahison où il y a quelque chose qui est en train d'être libéré par rapport à ça. Et on parle quand même de joie, de bonheur qui arrive à vous. On a la carte du cercueil, on a la tour et enfin, on a la carte du jardin. Donc la carte du cercueil, elle indique quand même que l'on tourne une page. On est en train de faire le bilan d'une situation, on clôture un cycle, on fait le point sur tout ce que l'on a traversé jusqu'à présent. On a la possibilité de prendre un petit peu de la hauteur sur la situation que l'on vit, donc de voir les choses de manière différente, d'avoir un regard différent aussi sur la situation. Et on parle aussi de quelque chose sur le plan amical. Alors peut-être que pour certains, vous ressentez une certaine solitude au niveau d'une amitié, au niveau d'un partage ici. Il peut y avoir une situation en tout cas de questionnement et de doute. Il y a quand même cet aspect introspection qui ressort avec la tour. Donc on réfléchit, on prend du recul, on est objectif face à la situation qui se présente à nous, on tourne la page par rapport à ce que l'on a traversé et on ouvre quelque chose de nouveau. Donc on peut avoir aussi de nouvelles relations, de nouvelles amitiés qui vont se construire. Pour certains, ça peut être le fait de tourner la page par rapport à un établissement, ou en tout cas, ici, on clôture un cycle et on a quelque chose de nouveau en lien avec un établissement. Alors, ça peut être une banque, ça peut être un lieu professionnel. En tout cas, ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de tourner une page de manière importante pour pouvoir vous ouvrir à un changement, à quelque chose de nouveau. Donc, voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors, je voulais voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la carrière ou au niveau des projets que vous pouvez avoir. Donc, on va voir ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que ce soit au niveau de vos projets professionnels ou autres. Alors, à la coupe, nous avons le déplacement longue distance et nous avons la campagne. Peut-être un déplacement, alors soit depuis la campagne, soit vous allez vous rendre dans un endroit un petit peu plus tranquille. On peut nous parler d'un déplacement qui est à venir. Alors, on parle quand même d'un grand déplacement ici, dans la vie professionnelle ou en tout cas dans vos projets. Peut-être que vous avez le projet de vivre à la campagne aussi, ça peut être ça. Le projet de déménager dans un endroit un petit peu tranquille. On a de la clairvoyance ici par rapport à quelque chose de beau. On a des ressentis, des intuitions. Soyez à l'écoute de vos intuitions en ce qui concerne un déplacement. Peut-être que justement vous allez pouvoir recevoir certains messages. Mais il y a une envie vraiment de vivre l'instant présent ou de s'installer en campagne. Ou en tout cas dans un lieu un petit peu reculé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, juste cette carte, elle me perturbe parce qu'elle est... Alors, elle est où? Oui, parce qu'elle est retournée. Alors, on va voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau pro ou au niveau des projets? Au dos, on a la destinée, donc... Là, il y a quelque chose qui fait qu'il y a peut-être un changement où il y a votre destinée qui est en jeu. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une situation qui peut avancer. Avec la destinée, vous avez envie d'y croire, vous avez foi, vous portez quelque chose dans votre cœur, vous avez envie de vous réaliser peut-être par rapport à vos projets. On a la carte de la santé, on a lâché vos résistances, on a la carte de la justice, on a la longévité, l'écriture et enfin on a les pensées positives.
Alors, il peut y avoir ici un domaine soit en lien avec la santé ou en lien avec la justice, le droit aussi. En tout cas, j'ai l'impression ici que vous avez une envie d'écouter votre corps, d'écouter ce que vous ressentez pour pouvoir lâcher prise par rapport aux situations qui se présentent à vous. La justice, elle peut montrer aussi une envie d'équilibre, une envie de justesse. Peut-être aussi qu'il va y avoir au niveau professionnel tout ce qui est écrit, tout ce qui est contrat. Il peut y avoir des situations qui se concrétisent. On a la longévité, donc il y a des projets qui durent dans le temps, il y a quelque chose qui se concrétise, qui se met en place pour du long terme. On peut avoir aussi des écrits ou une situation, en tout cas, il peut y avoir des écrits, une situation d'officialisation qui se met en place. Peut-être pour certains, vous avez envie de plus écrire, vous avez envie d'écrire vos ressentis, les messages qui vous viennent, et on a des pensées positives qui arrivent à vous. Donc, il y a quelque chose qui vous tourne quand même vers des énergies très lumineuses, vers votre destinée. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous libérer de mauvaises intentions ou d'énergies qui étaient présentes dans votre vie. Peut-être qu'il y avait des personnes autour de vous qui ralentissaient certains projets. Mais on a quand même quelque chose de concret. La longévité parle d'investissement dans une carrière qui dure dans le temps ou en tout cas de quelque chose, d'un projet qui est concret, qui est ancré. Donc soyez attentifs à tout ce qui est officiel, toutes les signatures qu'il peut y avoir, cette concrétisation qui est possible pour vous. Voilà ce qui ressort au niveau de vos énergies. Alors on va voir au niveau sentimental un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau amoureux. On va voir ceci ensemble. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Oups là, on a toutes les cartes qui tombent. Alors, à la coupe, nous avons ici le monde, c'était ressorti pour la guidance de cette journée en cours. Et on a la lune. La lune et le monde dans le sens positif. Donc au niveau sentimental, je pense que vous allez vraiment écouter vos intuitions, écouter vos ressentis. On peut parler aussi d'accomplissement sur le plan sentimental. Il peut y avoir quelque chose qui est clos. Il peut y avoir de nouveaux projets, une nouvelle concrétisation qui se met en place. En tout cas, c'est très intérieur. La lune, c'est très profond. Donc il y a quelque chose qui se passe en vous, de nouvelles intuitions, de nouveaux ressentis, et un accomplissement assez important. On nous montre quand même ici qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a peut-être une nouvelle page de votre vie où vous avez la possibilité de mettre en lumière ce qui était caché, d'apporter un petit peu de la luminosité sur ce que vous traversez ou sur ce que vous avez traversé. En tout cas, vous vous écoutez intérieurement, vous faites le point sur ce que vous traversez, sur les énergies qui arrivent à vous. On a aussi le 3 de coupe à l'envers et la grande prêtresse à l'envers aussi. Donc, écoutez vos intuitions, elles sont très importantes pour pouvoir avancer. Le 3 de coupe, il indique quand même ici qu'il y a... peut-être que c'est la fin ici de quelque chose que vous avez célébré, où il y a eu une célébration, et il y a quelque chose qui prend fin. En tout cas, il y a un changement important, surtout un changement intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des messages? On va voir ceci. Hop. Alors, ici, nous avons le fou à l'envers. Donc, peut-être que pour certains, vous avez peur de vous lancer, vous avez peur d'aller vers l'inconnu. Il y a peut-être quelque chose qui vous retient à l'idée de vous lancer ou de prendre de nouvelles décisions. C'est comme si vous étiez retenu pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous amenait de manière objective à prendre un petit peu de recul sur la situation afin de pouvoir vous lancer. En tout cas, vous êtes dans des prises de recul, vous êtes peut-être dans une réflexion importante. On a donc le 8 de denier, on a le 4 de denier, on a le pendu, on a le monde qui ressort, donc ça c'est très bien, on a le 3 de denier. Et enfin, on a le hiérophante, donc à l'envers ici. Sinon, les cartes sont quasiment toutes à l'endroit, oui, à part le hiérophant. Donc, on va essayer de détailler un petit peu tout ça. Le 8 de bâton, c'est la communication, c'est le voyage, c'est la rapidité. Donc, il peut y avoir justement quelque chose de très rapide qui arrive sur le plan sentimental. Vous vous préservez quand même intérieurement. Le 4 de denier, c'est quand même des projets que l'on garde à l'intérieur de soi. Peut-être qu'il y a quelque chose de très intérieur qui se passe justement actuellement.
On a le pendu aussi, donc le pendu amène quand même cette notion de sacrifice. Il y a ce sentiment de donner beaucoup de soi, de s'investir énormément au niveau des sentiments, au niveau d'une relation. Mais il y a quand même certains projets que vous protégez. Vous gardez certaines choses pour vous. Donc il y a une énergie quand même ici de jardin secret, de jardin intime qui ressort un petit peu. On est quand même dans une période d'attente. Pour beaucoup, vous êtes dans une attente importante au niveau sentimental. Que ce soit l'attente par rapport à une personne qui peut arriver à vous, que ce soit une attente par rapport à une personne du passé ou autre, il y a vraiment quelque chose qui fait que vous analysez un petit peu la situation, vous prenez du recul sur ce que vous traversez. On a aussi le monde, donc cette carte est juste magnifique, ça nous parle d'accomplissement, ça nous parle de réalisation. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir pour vous. On peut parler ici d'un bel accomplissement, d'une belle ouverture, quelque chose qui va pouvoir se réaliser au niveau des sentiments, au niveau d'une relation. On sent que vous êtes énormément investi aussi. Le 3 de denier, il indique, alors sur le plan professionnel, il indique le travail d'équipe, mais là, ça peut être sur le plan sentimental, la construction, le partage, le fait de travailler sur une situation pour faire avancer les choses. Ici, j'ai l'impression justement que vous faites les choses par vous-même parce que le hiérophante à l'envers peut m'indiquer que vous n'avez plus besoin que ce soit... Alors, peut-être que vous avez fait appel à un mentor ou à une personne, mais là, j'ai l'impression que justement, il y a cette notion où vous vous investissez par vous-même. Vous faites les choses par vous-même sur le plan amoureux. Donc ici, le hiérophante, il indique peut-être aussi quelque chose qui est en fin de cycle sur le plan spirituel. Peut-être qu'il y a eu une grande compréhension ou une grande ouverture au niveau des sentiments. Il y a quand même quelque chose qui fait que vous faites le bilan d'une situation. Alors, on va voir aussi dans l'état d'esprit de la personne en face de vous, dans son état d'esprit, qu'est-ce qui se passe. On va voir dans votre état d'esprit également. Qu'est-ce qui se passe dans